Salut gang, bienvenue sur le podcast. Cette semaine, je parle d'une histoire bien banale à propos du brossage de dents chez AGB pour mettre en lumière le concept d'influence qu'on est capable d'avoir sur la vie des gens. Fait qu'on commence, on fait un retour en arrière, mai 2022. À ce moment-là, Alex et moi, nous sommes les deux seuls coachs à faire rouler le gym et on n'avait pas les locaux qu'on a présentement lorsqu'on rentre dans le bâtiment. Donc, les gens qui sont déjà venus chez nous vont comprendre. En mai 2022, on avait seulement la section gym. Et on avait un frigo dans le gym pour serrer nos lunchs, pour faire de la glace, parce qu'on aime bien ça mettre de la glace dans nos pré-workouts. Et moi, je serrais ma brosse à dents et ma pâte à dents dans le frigo. Et la raison pourquoi je faisais ça, c'est parce que le frigo était dans le gym, on n'avait pas vraiment d'espace pour serrer nos lunchs, pour serrer les brosses à dents, les ustensiles et tout ça. Fait que moi, j'avais pris l'habitude de mettre ça dans le frigo pour pas que ça traîne partout dans le gym. Puis, Alex trouvait ça bien drôle que je prenne le temps de mettre ma brosse à dents, ma pâte à dents dans la porte du frigo. On s'entend que normalement, ça va dans des tiroirs, mais là, on n'avait pas vraiment de place. Fait que moi, je laissais ça là. Puis Alex trouvait ça drôle, puis il me demandait pourquoi tu fais ça. Puis moi, je faisais des jokes à propos de ça. Je disais que si la pâte à dents reste au frais, c'est prouvé scientifiquement que notre haleine reste plus fraîche. Mais on s'entend que c'était juste la bullshit. Puis on niaisait avec ça, mais Alex, sans s'en rendre compte, peut-être faisait la même chose que moi. Fait que ça reste comme ça. Puis la porte, on se brosse les dents, on laisse ça dans la porte du frigo. Puis après ça, un an plus tard, juin 2023, là, on a ramassé les locaux pour avoir plus d'espace. On est rendu avec, plus d'espace pour travailler. Et on est rendu avec une salle d'équipe, une salle de meeting où on va faire des conférences, des meetings et une salle pour manger, évidemment. Donc, le frigo, c'était juste logique qui transfère dans la salle où on mange. Puis là, entre-temps, on est rendu 5 dans l'équipe. Fait qu'il y a Val, Marie et Constance qui se sont joints à nous. Puis, ce qui arrive, c'est que peut-être là, 2 ou 3 semaines, on se brosse toutes les dents en même temps. Puis, on trouve ça bien drôle, là. C'est quasiment rendu un running gag. Puis, on cherche un coach en ce moment pour se joindre à nous. Puis là, on est en train de faire des vidéos pour dire, hey, on cherche justement quelqu'un pour se brosser les dents avec nous autres. Parce que, bref, c'est comme un running gag qu'on a à l'interne. Puis les gens qui viennent nous voient souvent se brosser les dents dans le couloir puis dans l'accueil. Mais c'est important de sentir bon de la bouche lorsqu'on parle aux gens, right? Bref, on se rend compte que tout le monde, on se brosse tous les dents en même temps, puis chaque personne va porter sa brosse à dents à la même place que moi je la mettais quand on n'avait pas de place dans le gym l'année passée. Dans la porte du frigo, la pâte à dents est là, les brosses à dents sont là. Il y a 5 brosses à dents qui sont là. Mais moi, j'ai jamais demandé à l'équipe de faire ça. Alex le faisait, puis ça a resté comme ça. Tout le monde l'a fait par la suite, mais ce n'est pas dans mes règlements ou dans les standards que je demande. On s'entend, on a pas mal plus de place présentement. On pourrait avoir des bacs pour serrer les brosses à dents dedans, mais non, tout le monde le laisse dans la porte du frigo pour aucune raison. Probablement que les filles se sont pas posées de questions. Ils ont dit, bon, on laisse ça là parce que c'est ça, puis c'est tout. Puis, je parle de cette histoire-là juste pour montrer en lumière à quel point on est capable d'avoir une influence positive sur la vie des gens. Puis, si on transfère cette histoire-là qui est bien banale, que les gens m'ont imité, parce que c'est à moi la business, c'est un peu moi le leader dans tout ça, fait que moi je le fais, les gens le font, qui sont dans l'équipe, puis ils posent pas de questions parce que c'est ça. Fait que si on transfère ça dans les saines habitudes de vie, dans l'entraînement, dans la santé, la nutrition et tout ça, c'est juste pour montrer à quel point on est capable d'influencer les gens, que les gens vont nous imiter de façon inconsciente, avec le temps. Des fois, ça n'arrive pas dans la première semaine, dans les premiers mois, mais c'est à force d'avancer dans le temps que les gens viennent qu'à nous imiter, vont imiter nos comportements, vont imiter qu'est-ce qu'on fait de façon inconsciente. On s'entend que ça ne sera pas tout le monde qui va faire ça, sauf qu'il y a peut-être quelques personnes dans ton entourage qui vont t'imiter. Fait que si on prend ça dans le domaine de la santé puis des habitudes de vie, ça peut devenir hyper fort. On s'entend, le brossage de dents, c'est bien banal. Sauf que clairement que les gens peuvent nous imiter parce qu'on est des leaders auprès de notre entourage. Parce que quand on prend les coachs ou les gens qui travaillent dans le domaine du fitness, clairement qu'on a le pouvoir et le privilège d'influencer plus de gens
à la fois avec des podcasts, avec des vidéos sur les réseaux sociaux, avec des cours de groupe, des conférences. Fait que ça, c'est un luxe qu'on a et on est capable d'influencer plus de gens à la fois. OK? Sauf que chaque personne qui écoute le podcast, ben, tu as la possibilité d'influencer 2 à 3, même plusieurs personnes dans ton entourage. Des gens que tu côtoies régulièrement à chaque jour, tu peux les influencer de façon positive et souvent, ils vont t'imiter sans vraiment le savoir, sans vraiment le vouloir, de façon inconsciente, et tu te rends compte qu'un an plus tard, ben, ils vont peut-être faire les mêmes gestes ou même les mêmes habitudes que toi, puis ça s'est juste fait de façon naturelle. Parce que c'est vrai qu'on est capable d'influencer 2 à 3 personnes dans notre entourage. Puis ça peut devenir super fort lorsqu'on veut bâtir une société en meilleure santé. Parce que si on prend, on se responsabilise, puis chaque personne commence à faire des meilleurs choix alimentaires, prend du temps pour s'entraîner, font des meilleurs choix au niveau des habitudes de vie, ben c'est comme ça qu'on va venir qu'à peupler des gens dans notre entourage qui vivent mieux, puis qui font des meilleures décisions, qui se responsabilisent pour prendre soin de leur santé. Et c'est comme ça qu'on vient qu'à bâtir une société qui est plus saine. Fait qu'il faut juste se responsabiliser puis avoir toujours en tête que les gens t'imitent. Les gens, peut-être que pour certaines personnes dans ton entourage, ben, tu es une référence, tu es un leader, tu as étudié ou pas dans l'entraînement ou quoi, que tu sois coach ou pas, on s'en fout. Si tu es capable d'influencer positivement des gens dans ton entourage, ben ça, c'est vraiment fort quand on prend le temps d'y penser. Puis, si je donne un deuxième exemple, juste pour mettre davantage en lumière le concept d'influence, Fred, Fred va se reconnaître, il écoute le podcast. Fred, en avril 2022, l'année passée, dans les premières personnes qui est venue nous rencontrer au gym pour venir s'entraîner chez nous, avoir un coaching. Fred avait des objectifs précis en tête, fait qu'on a commencé un parcours ensemble. Après ça, peut-être 2 mois plus tard, Gab, le fils à Fred, voulait être c'était off-season pour sa saison de hockey, voulait s'entraîner pour prendre la masse un peu pour se préparer pour les camps qui arrivaient au mois d'août. Fait que Gab commence à s'entraîner. Il est encore avec nous aujourd'hui, Fred également. Quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, Mel, sa femme, s'est joint à nous pour les cours de groupe et pour le suivi personnalisé. Par la suite, Constance, la blonde à Gab, s'est joint à nous. Puis Constance est rendue qu'elle travaille avec nous. Puis Constance est en train de faire ses démarches pour rentrer dans le bac en kin lorsqu'elle va être à l'université. Puis après ça, ben Abigail, la plus jeune sœur, à Gab, ben, a commencé à s'entraîner un petit peu avec nous au travers de tout ça. Fait que toute la famille s'est rendue qu'ils sont rendus dans notre écosystème, s'entraînent. Constance est rendue qu'elle travaille avec nous, puis là, elle voit des possibilités d'avancement de carrière et tout ça. Mais tout ça décolle de Fred, pareil, parce que c'est Fred qui est venu. Il a été le leader dans sa famille parce que tout le monde l'a suivi. Puis après ça, ça fait un effet de boule de neige. Puis là, on est en train de créer. Il y a Constance qui est rendue avec nous autres, qui là veut étudier en kin. Puis après ça, va peut-être graduer en kin chez nous. Fait qu'on voit que ça va loin quand même. Mais tout ça est parti de Fred. Fait que puis là, toute la famille s'est rendu que les habitudes de vie changent, c'est rendu que les discussions, c'est plus les mêmes, c'est rendu que la vibe, globalement, c'est plus la même et probablement pour le mieux parce que c'est par rapport à la santé, puis c'est par rapport à l'entraînement, puis la nutrition, puis l'importance de prendre soin de soi. Fait que c'est un deuxième exemple pour montrer que c'est super fort. Une personne peut influencer la famille peut influencer d'autres familles, puis après ça, d'autres familles influencent un plus grand groupe plus grande masse, plus de personnes à la fois. Fait que c'était ça que je voulais parler dans le podcast d'aujourd'hui. 2 histoires, 2 anecdotes bien banales, mais qui montrent que si on prend soin de soi, si on fait des actions quotidiennement pour être la version 2.0 de soi-même, si on continue à faire des efforts pour s'entraîner, pour bien manger, pour prendre soin de soi, ben c'est là qu'on va semer des graines un peu partout. Et là, on va être capable de bâtir une communauté plus saine, en meilleure santé. Parce qu'au final, c'est ça qu'on veut. OK? On veut on veut que plus on avance dans le temps, plus les gens sur la planète vivent mieux. Parce que c'est vraiment important. Et by the way, aujourd'hui, je pense que c'est juste non négociable. C'est rendu une priorité. Puis c'est rendu essentiel de prendre le temps de bouger,
de bien manger, de prendre soin de soi. C'est rendu essentiel. Selon moi, c'est même plus négociable. C'est plus on est comme 30 ans en arrière, puis là, on a le choix de dire ah ben, je pourrais m'entraîner, mais je décide de faire d'autres choses, ou je pourrais mieux manger, mais je décide de manger de la scrap. Ça, aujourd'hui, c'est fini. OK? On s'entend là, c'est vraiment dans la priorité que chaque personne devrait avoir de se responsabiliser pour prendre soin de sa santé parce que personne d'autre va le faire à ta place. Personne d'autre va le faire à ta place. Puis, pourquoi j'adore l'entraînement, puis les habitudes de vie, puis les efforts qu'on fait au gym, c'est que ça, tu peux pas l'acheter. Tu peux avoir bien du cash dans ton compte en banque, puis tu peux décider d'avoir le char que tu veux. Tu peux t'acheter c'est une BM à 300 000, tu peux t'acheter le char de tes rêves parce que tu as de l'argent, parce que tu as hérité ou bien que tu as une business ou que tu as travaillé fort pour, right? Sauf que tu peux pas acheter une santé. C'est la seule chose au monde que tu ne peux pas acheter. Tu peux pas acheter une santé. Si demain matin, tu tombes malade ou tu as des problèmes de santé, que c'est le résultat des mauvais choix alimentaires que tu as fait dans les 5, 10, 15, 20, 25 dernières années, whatever, ben tu peux peut-être acheter, avoir le luxe de pouvoir te payer des traitements plus chers, des traitements qui sont pas accessibles à tout le monde, d'aller au privé. Sauf que souvent, tu peux pas acheter une santé. Tu peux pas comme dire ah fuck, je suis malade. Hein, je te donne 400 000, règle mon problème, puis après ça, la semaine prochaine, je reviens cause départ. Parce que si tu es malade, il va falloir que tu te payes des traitements, puis les traitements, ben ça peut être long, ça peut avoir des conséquences négatives sur ta santé par la suite, ça peut affecter ta qualité de vie par la suite, ça peut aller loin. Fait qu'il n'y a rien qui peut acheter une santé. Tu peux pas acheter des heures d'entraînement. Tu peux pas dire, regarde, va t'entraîner à ma place, puis moi, je vais avoir les bienfaits de ça. Fait que c'est pour ça que la santé puis l'entraînement, ça m'intéresse tout le temps parce que ça demande de faire des efforts. Peu importe ton compte en banque, ton statut social, qu'est-ce que tu fais dans la vie, que tu sois PDG d'une compagnie qui roule 15 millions de chiffres d'affaires par année, mais il faut quand même que tu prennes soin de ta santé au même niveau que quelqu'un qui est salarié pour une entreprise aléatoire. Bref, merci d'avoir écouté le podcast. Juste rappeler, le concept d'influence, on est capable d'influencer positivement la vie des gens dans notre entourage en faisant des actions quotidiennes qui sont banales, mais que ça peut vraiment aller loin si on cumule ces petites actions-là à chaque jour et que les gens nous imitent. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté le podcast de cette semaine. Et moi, je te donne l'objectif cette semaine de faire des actions, de regarder dans ton entourage qui t'imite de façon inconsciente et de continuer à faire des efforts, à continuer de prendre soin de toi parce que c'est comme ça qu'on va bâtir une meilleure société.